Alors, bienvenue à notre séance du Conseil d'arrondissement de la Baie. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 octobre dernier. 3. Adoption du procès-verbal du CCU de la rencontre du 20 novembre dernier. Dérogation mineure. Au point 5, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. 6. Usage conditionnel. 7. Aide financière aux organismes. 8. Divers. Selon vos feuilles, vous avez 8.1. Alors, il va y avoir un rajout à 8.2, un sommaire de dossier pour un transfert budgétaire. 9. Varia. 10. Période d'intervention des membres du Conseil. 11. Prochaine séance du Conseil d'arrondissement. 12. Période de questions du public. Et 13. Levée de la séance. Alors, on prend un proposeur en secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Au point 2, adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 octobre dernier. Donc, j'ai pris connaissance. Je propose. Je vais seconder. Au point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 novembre dernier. Je demande un proposeur. Propose. Seconder. Au point 4, dérogation mineure. Alors, on va demander à notre collègue Rénal Simard de nous expliquer la dérogation mineure. Merci, M. le Président. Donc, il s'agit d'une dérogation mineure. Le propriétaire du 3110 Sentier Romaine demande une dérogation mineure visant à régulariser la largeur de 15,02 mètres au lieu de 50 mètres. Voilà pour la dérogation mineure. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires parmi le public sur cette dérogation mineure? Personne? Alors, je propose. Second. Au point 5, avis de motion. Alors, on va demander encore à M. Rénal Simard de nous expliquer cet avis de motion. Donc, il s'agit de la compagnie JMY située dans le parc industriel d'agrandir la zone 71-680 à même la zone 71-682 afin d'y aménager un stationnement. Une motion. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions parmi les gens présents? Non? Alors, je propose. Avis de motion avant, s'il non. vous plaît, oui. C'est parce que c'est la première étape, il faut donner l'avis de motion et faire une proposition ensuite. Rénal, tu vas donner la Oui, Oui, je donne l'avis M. de Simard, motion. merci. Puis proposer aussi, vous secondez, M. Simard? Oui. C'est ce que je comprends, merci. J'ai une question. Le regrandir son stationnement, le monsieur avait déjà un stationnement. Est-ce qu'il est obligé de regrandir l'usine ou bien? Ben, c'est-à-dire je pense, dû à la demande qu'il y a, il a besoin de faire l'embauche de plus d'employés, donc il a besoin de stationnement. Il était déjà en manque de stationnement, il loue un terrain vacant en face de chez lui. Okay. Donc, il était déjà en manque de stationnement. Alors, on passe au point 6, usage conditionnel. On va demander encore à M. Rénal Simard de nous expliquer. C'est pour le remplacement d'un usage dérogatoire. Il s'agit d'une entreprise d'excavation, l'ancien garage de Jean-Paul et Denis, pour un usage de services de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation, et tout ça au 29-22 rue Bagotte à la Baie. Alors, est-ce que parmi le public, il y en a qui auraient des questions à poser sur cet usage conditionnel? Non? Parfait. Oui. Je propose. M. Simard. Alors, on est rendu au point 7, les aides financières aux organismes. Alors, un montant de 700 $ a été octroyé aux artistes de la Mastria. C'est pour un financement pour un projet Espace Mastria. Un montant de 2000 $ pour promotion pêche, financement pour souper de lancement de la saison de pêche, de la pêche blanche 2020. Un montant de 200 $ au centre Alpha de la Baie. Le 200 $, c'est eux, ils ont on appelle ça un arbre à livres qui est en face de l'église Saint-Alphonse. Puis c'est le centre Alpha qui l'a fait faire, puis il était brisé. Alors, pour le faire réparer, c'est pour ça qu'on a donné 200 $. Un montant de 100 $ à la Société historique du Saguenay. C'est des billets pour une campagne de financement annuel, procès à l'ancienne. Un montant de 3000 $ a été accordé à la Ligue de hockey senior du Lac-aux-Fleuves. Senior, oui.
Financement pour activité de démarrage de l'équipe senior à la baie. Oui. Ça propose. C'est bon. Alors, au point 8.1. Alors, c'est le calendrier pour les séances de conseil d'arrondissement de la baie pour l'année 2020. Alors, c'est exclusivement le 4e mardi de chaque mois, à 16h, ici même à la salle polyvalente de la bibliothèque de la baie, à l'exception, bien sûr, du jeudi 10 décembre 2020 qui va être à 16h et ça va être un jeudi au lieu de mardi. Proposition. Je propose. Secondaire. Alors, on va passer au point 8.3. Alors, c'est un... 8.2, là, je 8.2, Oui. 8.2, excusez. Pas de problème. Alors, le conseil d'arrondissement désire transférer les fonds nécessaires au service de la culture, des sports, de la vie communautaire pour couvrir les frais dans le cadre du projet Tournée musicale des résidences pour personnes âgées 2019 qui se tiendra en décembre 2019. C'est Alain Tremblay, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est qui fait la tournée des foyers de personnes âgées, puis il chante des chansons de Noël, puis il fait la tournée comme ça. Alors, c'est l'animation d'un montant de 750 $. Proposition. Je propose. Au point 9, on n'en a pas. Au point 10, intervention des membres du conseil. M. Hervé, avez-vous... M. Simard? Oui, une petite intervention. C'est en fin de semaine se tenait la 2e édition de Noël au Palais, c'est-à-dire le marché de Noël pour sa 2e édition dans la hall du Palais municipal. Dans le fond, le but de mon intervention, c'est pour carrément remercier la population pour la grande participation, parce qu'encore une fois, cette année, on a manqué de place encore. Un beau problème qu'on va essayer de régler encore l'année prochaine. Puis vous savez que des projets comme ça, ben, ça ne se fait pas par des amateurs. Donc, je veux remercier Diffusion Saguenay et toute l'équipe de Diffusion Saguenay, les bénévoles de la Fabuleuse, pour avoir fait vivre des moments magiques à notre population, parce que la parade de Noël était carrément extraordinaire dimanche passé. Je ne sais pas si des personnes d'entre vous y étaient, mais c'était vraiment extraordinaire. On travaille à partir de jeudi à la 3e édition, c'est-à-dire pour l'année prochaine, on commence déjà notre travail pour être sûr que l'année prochaine, on soit prêt, qu'on ait encore un festival à la hauteur de notre population. Donc, merci beaucoup, M. le Président, pour le temps. M. Hervé veut intervenir? Oui, parce qu'on est là-dedans, je voudrais féliciter la gang à M. Gagnon qui a organisé un tournoi de quilles provincial qui a eu lieu cette année ici à la baie. Ça a attiré plusieurs équipes du Québec. Au niveau des nuitées, au niveau des hôtels, on a eu au-dessus de 40 espaces alloués. Je pense que c'est un plus. C'est un gros tournoi provincial. Fait félicitations à toute son équipe. C'était une première qui s'organisait de même ici à Ville-de-la-Baie. Puis je pense que c'est un plus. Puis les gens ont apprécié beaucoup pour avoir vu les gens. Ça a participé pendant 5 jours de temps. Puis les gens arrivaient partout de l'extérieur. Fait que je pense que c'est un plus. Puis félicitations à toute l'organisation, à M. Gant. Vous êtes correct, M. Hervé? Alors, moi, je voudrais féliciter pour l'événement qui s'est passé en fin de semaine dernière pour le marché de Noël. Entre le conseiller Rénal Simard fait partie de ça. C'est un événement, je pense qu'il va être à répéter. Comme vous dites, il va manquer de place. Il va manquer de place. Le centre Vidéotron à Québec. Le centre Vidéotron, on y pense. Alors, je vous félicite. Alors, aussi, comme vous l'avez sans doute remarqué, nous sommes à remplacer les lampadaires de la rue Victoria et Bagotte. C'était pour moi une priorité que j'avais dans ma campagne électorale. L'entrepreneur, c'est Construction CR, au montant de 289 133 $ et 338, taxes incluses. Ça veut dire que c'est une sous-traitance que CR a donnée à Japy Électrique. Mais l'entrepreneur général, c'est Construction CR. Je souhaiterais aussi vous porter attention à la fleur blanche que nous portons aujourd'hui, qui était confectionnée par le groupe d'intégration sociale de la baie. Cette fleur blanche est pour souligner les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Le 10 janvier aura lieu au Vieux Théâtre de la Baie le souper du lancement de la Pêche Blanche. C'est un événement festif. Alors, j'ai parlé à M. Rémi Aubin ce matin. Il m'a dit qu'il restait encore quelques places.
et qu'il y avait eu beaucoup de gens de l'extérieur, de l'Ottawa, de la Gaspésie, de Montréal, de la Côte-Nord, Charlevoix, Québec, qui vont être présents. Et c'est un événement qui, je pense, qui est un plus pour la baie. Aussi, je voulais annoncer que le 12, 13 et 14 décembre au Vieux-Théâtre, le Boogie Wonder Band sera là. Et le 12 et le 13 et le 14 sera pour les parties de Noël pour les gens de la baie. Alors, j'invite la population à encourager notre Vieux-Théâtre. On pourrait-tu aussi annoncer à la population de peut-être de nous rendre visite ici même jeudi matin à 10h30 pour une conférence de presse. On ne vous dit pas le sujet. Mais je pense que ça va être intéressant pour toute la population de la ville. Une nouvelle qu'on attend depuis longtemps. Donc, j'invite toute la population à venir à la conférence de presse de jeudi matin, 10h30. On va passer au point 11, prochaine séance de l'arrondissement de la baie. Ce sera le mardi, le 12 décembre 2019 à 16h, ici même à la salle de la bibliothèque de la baie. Donc, ça va être le 12 décembre et non pas le troisième mardi du mois. On va passer aux questions du public. Alors, ceux qui ont des questions, je vous demande de vous présenter au micro, de vous identifier et de poser vos questions. Bonjour, je suis Pauline Gagnon. En fait, je n'ai pas de questions sur ce que vous venez de dire, mais je vais aller dans la même veine que vous venez de faire. Je vais vous féliciter toute la gang qui était là à la séance du conseil de Saguenay la dernière fois. Je ne me rappelle pas de la date, pour votre patience, votre très grande patience à écouter tout le monde qui s'éternise des fois. Vous avez plus de patience que j'en ai eu. Bon, je commence là-dessus. Maintenant, évidemment, les sujets que je vais aborder, ce n'est pas des sujets bien spécifiques à ici, c'est des sujets spécifiques à toute la grande ville de Saguenay. Je commence par l'histoire des bacs bruns. Je suis bien concernée par le développement durable, par le recyclage, le compostage et compagnie. Et puis, je trouve ça vraiment dommage que les bacs bruns à Saguenay, j'ai tout entendu une explication, mais il me manque de l'information, que les bacs bruns à Saguenay, ça soit reporté à 2022. Ça n'a pas changé, hein? Non. Oui, parce que la ville est grande, parce qu'on génère beaucoup de déchets, parce que... Mais comment ça se fait? Ça fait longtemps qu'on sait que la ville est grande, puis qu'on génère beaucoup de déchets. Pourquoi est-ce que le dossier n'a pas été mis sur le dessus de la pile bien avant, au lieu de se retrouver à prendre du retard de 2 ans? Est-ce que vous avez des réponses? On peut peut-être demander à la Commission de développement durable. Je sais Ouais. qu'en reportant les bacs bruns, on perd une certaine partie de subvention chaque année. En plus. En plus, ouais. Mais Mme Néron nous a dit que, en attendant que la cohue des bacs bruns soit passée, on ferait des économies sur l'achat des prochains bacs bruns. Là, je pense qu'il n'y a pas rien que nous autres qui emboîtaient le pas d'un bac brun au Québec. Je pense que les délais de livraison se sont allongés aussi. Les livrets de commandes ont augmenté pour toutes ces compagnies-là. Puis je pense que notre demande a peut-être passé plus en dernier que bien du monde. Je pense qu'on parle plus de délai de livraison de la côte. Ah oui, vous pensez? Oui, je pense que oui. En tout cas, c'est pas l'information que j'ai entendue, là. C'est comme si c'était pas la volonté de la ville de procéder rapidement pour respecter le délai de 2020. C'est ce que j'ai retenu, moi. Si ça peut être rectifié et puis que, oui, ce soit clair que c'est juste un délai de livraison, correct. Mais je pense pas que ce soit un délai de livraison. C'est une question de volonté. Ce que je vais faire, Mme Gagnon, je vais m'informer à la Commission du développement durable et je vais en parler à la prochaine séance au mois de décembre. D'accord. Merci, M. Simard. Je ne veux pas revenir sur la question de GNL. C'est pas sur la question de GNL que je veux revenir. C'est sur la question des 2 discours contradictoires de Mme Néron. Mme Néron nous dit, et puis on l'a bien fait répéter en conseil à Saguenay, à Chicoutimi, elle nous dit, oui, on veut un projet de développement durable. C'est quoi le développement durable pour vous? Est-ce que ça veut dire durabilité dans le temps? J'ai retenu la question que quelqu'un a posée. Ou bien d'autres choses. Et sa réponse, développement durable. Ouais, mais elle n'a pas précisé. Ça, c'est ce qu'elle nous dit quand nous, la population, on est dans la salle à l'écouter. Mais ce qu'on entend quand elle parle aux journalistes, c'est pas ça. C'est si on peut recevoir des taxes, on va recevoir des taxes, peu importe le projet. Pour moi, c'est totalement à l'opposé, là.
c'est comme... Ça se peut pas, là. Ça se peut pas qu'elle pense qu'on peut pas faire le lien entre les deux et puis réagir comme je le fais aujourd'hui. Donc, je veux pas reprendre tout ce qu'on a entendu sur GNL, hein. Vous l'avez assez entendu, puis moi aussi. Mais cet aspect-là, qu'on se fasse une idée, là, on le veut pas, qu'on le défende, le projet, s'il est développement durable, mais s'il ne l'est pas, bien, qu'on fasse d'autres choses. Et ça, je pense qu'il faut faire confiance à nos organismes, autant canadiens que québécois, contre la protection, contre l'environnement. Ces industries-là, s'ils ne passent pas le test, ils ne pourront pas s'installer ici. C'est parce que je suis assez impliquée, hein, dans ces affaires-là. Là. Puis je peux vous dire que on a vu, on a entendu parler de d'autres cas où, même si le BAP a dit non, même si la CEE a dit non, bien, ça s'est réalisé. Bon, on a fait une résolution pour ça, que s'ils ne passent pas au BAP, c'est clair que le conseil de ville n'ira pas de l'avant avec ce projet-là. C'est quand même nous, les décideurs. Bien, pourquoi Mme la mairesse continue d'avoir un discours Okay, contradictoire Madame dans la ce mairesse, cas-là? ça peut avoir le discours qu'elle veut, mais je peux vous dire que c'est le discours qu'on tient, nous, les conseillers municipaux de Saguenay, c'est que si GNL ne passe pas le test au BAP, ils ne s'installeront pas ici. Madame Néron, En tout cas, j'enregistre, hein, moi j'ai une mémoire du tonnerre, là, et puis j'oublierai pas que j'ai entendu ça. Dépendamment de ce que le BAP va dire. Puis, c'est ça comme Renan dit, on attend vraiment la réponse du BAP. Mais vous avez raison aussi, même si le BAP dit non, le gouvernement du Québec peut dire oui. Et puis ça va aller au-dessus de votre... Résolution. Ouais. Je ne penserais pas. Vous ne penserez pas? Non. Vous voulez dire que votre résolution va penserais avoir pas plus qu'on de laisse- poids Qu'on laisse, que le gouvernement qu'on du laisse Québec qui dit oui. réaliser un projet qui est contre le développement durable. Oui, mais attendez là. Est-ce que le gouvernement du Québec va avoir plus de poids en disant oui, le projet va se faire, que votre résolution, non, on n'en veut pas si ce n'est pas un développement durable? Ben, Ça, c'est quand même notre territoire. On peut Ouais, c'est ça, décider c'est de ce quand qu'on même. veut avoir chez nous. Puis notre résolution a été claire là-dessus. S'ils ne passent pas le test du BAP, on ne l'accepte pas. Autrement dit, c'est vraiment le non-consentement social qui va avoir le dessus. Le non-consentement social. Ben oui, il n'y a pas d'acceptabilité sociale là, pour ce projet-là. Là. Ben, c'est-à-dire, Ben, c'est rien que ceux-là qui parlent. On n'a pas entendu de scientifiques qui étaient pour le projet encore parler. Non, je pense pas qu'il va en avoir non plus. Ben non, je ne suis pas sûr. Non. Bon, OK. Là, j'ai assez d'informations pour rassembler tout ça et puis me dire que je ne suis pas encore convaincu de quoi que ce soit. Je ne suis pas encore convaincu que ça va être un développement durable qui va être encouragé. Il manque des arguments de poids de votre côté pour convaincre la population que ça va être dans le respect du développement durable. Vous savez, quand on a pris la décision, on a bien dit on va accepter les projets, mais pas à n'importe quel prix. Entre autres, le développement durable. C'est de là la résolution qu'on a faite. OK. J'insisterai pas davantage. À un moment donné, je fouillais sur le site Internet de la ville. Puis là, je cherchais quelque chose. Voyons, comment ça se fait qu'il n'y a pas ça là? Ça devrait être là. C'est qui est responsable du développement ou de la mise à jour, des deux, du site Internet de la ville? Parce que j'ai envoyé un message, la personne, elle m'a rebondi pas longtemps après en me disant ben non, c'est pas à nous à faire ça, blank. C'était très bref comme réponse. J'ai retourné un message, je lui ai dit écoutez, je veux savoir c'est qui s'en occupe. Il y aurait des changements à faire, c'est pas à date. Le site Internet, il n'est pas à date, particulièrement dans la section développement durable. Hein? Bon, alors à qui on s'adresse là? Moi, je voulais proposer un changement. D'ailleurs, c'était ça l'objet de mon message. Je proposais de faire un changement sur le site Internet. Vous avez appelé à qui? Hein? J'ai envoyé un courriel en suivant le lien sur le site. Okay. Je dis, C'est ben, le service c'est la des meilleure communications façon. de la ville qui s'occupe du site Internet de la ville. Oui, bien, j'ai pensé que c'était là que ça aboutissait quand j'allais directement sur le lien qui était proposé.
En tout cas, j'aimerais ça avoir une réponse à un moment Là, donné. concernant le développement durable, vous trouvez qu'il manque d'informations? Ben, c'est pas à jour. Oui, il manque d'informations, c'est pas à jour. C'est carrément pas à jour. Là, je vais vous parler de quelque chose de plus léger. Ça vole partout dans les rues de toutes les municipalités. Avec quelques personnes, j'avais planifié une activité de cueillette de mégots de cigarettes. Ça fait différent, hein? C'est pas très agréable, surtout quand on fume pas. Mais je l'ai fait avec 2 autres personnes. Et il fallait que je choisisse un endroit pour cibler quelque chose. Il fallait quand même que je choisisse un endroit. Et j'ai choisi un endroit qui est partiellement un parc. Je ne peux pas trop en dire sur l'endroit, mais c'est partiellement un parc. Et c'est surtout en bordure de la baie des AA. Et on a commencé avec les mégots de cigarettes, ramassés un par un. La seule journée qu'il y a eu de beau avant la première neige. Ramasse les mégots de cigarettes, mais là, je trouvais qu'il y en avait beaucoup, mais il n'y en avait pas tant que ça. Ça fait que je dis, OK, on va étendre ça aux déchets en général. Ah, catastrophe. Ça m'emmène à vous faire part de mes conclusions, de mes observations que je résume. Partout où vous mettez des bancs publics, ça prend une poubelle à côté. S'il n'y a pas de poubelle à côté, les gens ne vont pas dire « Ah oui, il y en a une à 100 pieds d'ici, là. On va aller mettre ça dans la poubelle, là. » La gomme, la cigarette, l'emballage de plastique, n'importe quoi, là, vraiment n'importe quoi. Donc, à chaque fois, si c'est possible, dans le développement propre de la ville, quand il y aura des bancs publics qui vont être installés, ça prend obligatoirement une poubelle à côté. Mettez moins de bancs publics s'il faut, mais autant de poubelles que de bancs publics. Vraiment. Et dans les déchets, je reviens juste pas longtemps sur les mégots de cigarettes. Évidemment, j'ai trouvé des mégots de cigarettes qui venaient juste d'être jetés, mais des mégots de cigarettes qui devaient avoir 2-3 hivers, il y en avait pas mal aussi. Ouais. Puis quand on sait que les mégots de cigarettes, il y en a 32 milliards qui s'ajoutent dans la nature chaque année et que ça prend 12 ans à se détériorer, à s'autodétruire, en évacuant plein de choses qu'on ne veut pas dans la nature, ben ça serait dommage de continuer de tolérer ça. Dans les déchets, savez-vous ce que j'ai trouvé le pire déchet? Le styromousse. Le styromousse, ça a un gros défaut, ça s'use vite, puis d'un autre côté, ça dure longtemps. J'en ai trouvé entre les roches qui bordent la baie des AA, parce que je suis allée jusque-là. Là. J'ai descendu dans les roches pour voir qu'est-ce qu'il y avait là. Des chaussettes, des vêtements, de la gomme, des plastiques, des emballages de toutes sortes. Évidemment, on n'exclut pas les Tim Hortons, les tasses à café Tim Hortons, n'importe quoi, là, vraiment n'importe quoi. Des pailles, mettons-en. Mais le styromousse, usé, pas usé, des petites particules. Vous savez ce que ça fait du styromousse en se décomposant? Ça fait des petites particules fines, là, gros comme la tête d'une épingle. Ben ça, c'est probablement ce qu'il y a de pire qui peut s'accumuler n'importe où dans les océans. Puis... Monsieur, est-ce que vous les avez ramassés ou juste observés? Je les ai ramassés. J'ai un seau plein, un 5 gallons, là, un seau plein de déchets. Et je veux faire la caractérisation. C'est un mot que j'utilise bien maintenant. Parce que je suis maintenant au niveau élite de ici, on recycle plus. Fait que vous comprenez mon intérêt pour tout ça. Donc, je vais faire la caractérisation parce que là-dedans, il y a des bardeaux de toiture, il y a vraiment de tout. Et puis, ça m'a amené à proposer à Zip Saguenay, dont je suis membre du CA, qu'on fasse plus qu'un nettoyage de berges par année. Pas seulement au printemps. Il y en a toujours des déchets. Ça revient tout le temps. Il y a de la marée. Ou il y a des marées. Il y a des déchets qui reviennent sans cesse. Bon, et voilà pour ça. Il me reste un sujet. Et celui-là, ben, il est plus dérangeant, mais on n'entend plus parler depuis plusieurs semaines. Le 3e port en Rive-Nord du Saguenay, on n'entend plus parler. Est-ce qu'on doit croire qu'il ne se fera pas, celui-là? Je ne peux pas vous dire, mais je sais que le 3e port, ce n'est pas dans notre secteur à nous autres.
Ouais. C'était à Sainte-Rose-du-Nord. Je ne sais pas s'il va se faire ou pas. Mhm. Des fois que vous auriez de l'information que nous, on n'a pas. Bon, ben, je pense que j'ai terminé ma longue liste. J'aimerais ça, Mme Gagnon, que vous nous faites un genre de rapport de ce que vous venez de nous dire. Qu'on envoie ça à l'arrondissement, puis on va regarder ça ensemble. De l'ensemble de ce que je Ouais, viens de vous dire. de ce Oui. que vous avez fait, tout ça. Là. OK. Je vais faire ça. C'est promis. Je l'ai promis au CBBH, puis à Zip Saguenay aussi. Merci beaucoup pour votre patience. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur les conseillers. Louis-René Desgagnés de La Terrienne. Je vais te poser la question à M. Harvey. C'est lui qui avait soulevé ça. Avez-vous eu des réponses pour les berges de des sites à la baie qui se brisaient par les vagues? Oui, ils ont Oui. réparé. Bon. Ensuite de ça, tantôt, les Ils sont réparer. venus, oui, ils sont venus l'enrocher. Ils sont venus les enrocher. Les Ça marche. lampes. Mais, par Oui. contre, il me reste encore les berges au niveau de la piste cyclable. OK, ça, c'est un autre projet parce que c'est une partie qui appartient à la ville. Mais au niveau du boulevard La Grande Baie Sud, C'est fait. c'est fait. C'est fait. Puis l'an prochain, ils se sont engagés à l'automne 2020 à finir l'autre partie. Parfait. Merci, M. Harvey. Ensuite de ça, les lampes nouvelles là, qu'ils sont en train d'installer ici à la ville, Ouais, sur la rue est-ce que c'est les nouvelles lumières ODEL? Non, ça, oui, oui c'est les lumières Odell. Oui, Sauf que c'est les nouvelles. il y a deux choses. Il y a ceux-là de la rue Victoria et une partie de la rue Bagotte. Ça, c'est des lampadaires décoratifs. Mais bientôt, au mois de décembre, il va y avoir les DEL dans les lumières de rue qu'on a. Là. OK, qui ont été Ça, c'est annoncés important, de chose Ville-Saguenay à qui va s'installer partout dans Ça va toute la durer, ville. 10 semaines, je pense. Hein? Moi L'installation de aussi. la salle, ça va être 10 semaines. OK. Oui. Puis c'est donné par un contracteur, je crois, qui va installer ça, hein, Oui. de ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu dire. Ensuite de ça, au sujet du transport en commun. Ça, là, ça me gosse bien gros de voir, même en fin de semaine, de ce que j'ai lu dans le journal par rapport à M. Potvin, les frais, les coûts astronomiques, qu'on remet de l'argent pour faire rouler ça. D'après vous autres, M. Harvey, vous êtes, vous, sur le comité de ça. Hein? D'après vous, M. Harvey, est-ce que ce serait le temps de mettre le point sur la table, de dire il circule trop d'autobus inutilement dans notre ville vide? Monsieur, vous enverrez la question. Oui. Est-ce que ça serait le temps de dire aux gens mobilité réduite, les gens qui ont plus de licence, restez chez vous parce que vous n'avez plus d'autobus? Il y a tellement peu de monde que je vois personnellement, là, moi, que je circule beaucoup dans Ville-Saguenay. Je vois partout, je les regarde circuler. Ils sont pratiquement jamais joués de personnes âgées que je vois prendre l'autobus parce que c'est pas leur place. Quand tu es âgé, là, tu te perds facilement prendre un autobus. Quand est-ce qu'elle va revenir? Tu sais, au début, on nous avait conté toute la belle histoire que c'était très important pour ces gens-là. C'est pas le cas. On voit en général de jour, dans le temps de pic de l'ouverture des écoles le matin, on en voit là, du monde là, qui circule. Mais à partir de ça, là, toute l'avant-midi, là, ce que je vois dans les autobus, 2, 3 personnes qui viennent de où, ils vont où, je ne le sais pas. Mais la petite quantité de monde pour faire circuler cette grosse machine-là qui coûte 28 000 en diesel à chaque année, je me semble que je passerai un couteau là-dedans avec tout le taxi aujourd'hui qu'on a, qui peuvent circuler ce monde-là, qu'on prendrait le nom de la personne, oui, on va aller te chercher. Ça va me coûter de temps pour la faire circuler par un taxi. Aujourd'hui, les beaux taxis qui sont nouveaux électriques, là, je pense qu'on aurait des belles économies. D'après vous, M. Harvey? Ben, moi, je pense, monsieur, que, Oui. premièrement, si je me serais... 600 000 cette année est obligé de virer 600 ça. 000 d'augmentation. Et Écoutez bon, bien, gain. c'est que la STS, c'est un transport qui est là, dans les villes. Nous autres, on est une grande ville. On doit donner le service. Puis c'est quand vous dites les étudiants s'en servent le matin, les étudiants qui vont au séminaire, les étudiants qui vont au cégep, à l'université, se servent de l'autobus. Puis il ne faut pas juste voir le côté, je le sais très bien, ce dossier-là, là, ça date depuis plusieurs années parce que anciennement, c'était ça aussi. Est-ce qu'on a besoin de la STS? Mais c'est un service qu'on ait besoin ou pas. Moi, je pense qu'on en a besoin. C'est un service aujourd'hui qu'on peut
qu'on doit avoir si les gens s'en servent adéquatement. Il y en a beaucoup qui peuvent partir travailler en autobus. C'est sûr que ça fait pas toujours l'affaire aux gens, mais on essaie de développer. Puis ça, c'est une manière d'arriver puis de dire, écoutez, au lieu de faire virer un auto, l'essence puis tout, ben, on va tout prendre le même transport. C'est sûr que l'éducation, elle ne se fera pas d'un coup, mais à la longue, on va venir qu'on va le faire. Puis de là à me dire que vous pensez qu'on n'aurait plus besoin ou pas, écoutez, on va évoluer comme les gens. Puis ensuite de ça, la journée où qu'on décidera qu'on n'a plus besoin, on décidera sur d'autres choses. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les gens vieillissent plus, vivent plus vieux, les gens perdent de licence, les jeunes ont besoin d'autobus, les étudiants ont besoin d'autobus, les gens à mobilité réduite ont besoin d'autobus, puis ça va être une minorité, ils ont le droit au même service. Bon. Quand je vois, depuis cette fusion-là, qu'on a mis le service de transport en commun pour charrier nos étudiants qui vont au cégep, qui vont à l'université. Il y a 20 ans, moi, que j'ai connu, je demeure à la Terrière, on voyageait, nos étudiants, avec l'autobus scolaire, qui coûtait pas mal moins cher à l'étudiant. Aujourd'hui, on lui a fait des frais à nos étudiants pour être capable de faire vivre ces monstres-là qui se promènent à moitié vides. On n'aurait pas quelque chose à reculer un petit peu dans le temps pour voir si on ne s'est pas trompé? D'après moi, Ben, oui. Écoutez, vous avez raison de partie, mais l'autre partie que vous oubliez, c'est que le transport scolaire, eux aussi, ont des frais. Oui, puis je paye des taxes. Hein? Oui, puis tout le monde paye des taxes. Oui. Fait que, pour quelle raison que on ne serait pas, d'une manière ou d'une autre, les gens arrivent toujours et disent que nos autobus, au niveau de la STS, on manque de gens à l'intérieur. Ça serait quoi la possibilité d'arriver puis prendre la STS puis fournir, une fois qu'ils sont rendus au secondaire, comme ça se faisait anciennement, parce que c'était la STS, je ne sais pas si vous en rappelez, mais c'était la CITS à l'époque qui s'occupait du transport le midi au niveau du secondaire puis au niveau du cégep. Là, avec le temps, les modèles de transport ont changé. Moi, je pense encore qu'au niveau des jeunes au primaire, ça devrait prendre un autobus scolaire, mais au niveau d'être plus vieux, puis ça les habitue aussi à utiliser le transport, puis ça fait en sorte ça nous habitue à payer plus. Hein? Ben, c'est ça qu'on faut arrêter. Non, monsieur, quoi qu'il arrive, vous allez toujours payer. Puis ça, c'est pas nous autres qui va changer, le monde est fait de même, puis on va payer. Mais il faut en avoir pour notre argent. C'est ça qu'il faut trouver. Ah oui, mais on voit qu'on n'a plus l'argent. Quand tu dis que la Ville leur prend des taxes pour 600 000 pour faire virer ces machines-là inutilement, là, je commence à voir, puis voir, comme chez moi, là, à 4 heures, il en passe une avec à peu près 3 élèves dedans. À 5 heures, il en passe un autre avec 4-5. Mais, il en repasse un autre à 6 heures. Vous demeurez quelle place à l'intérieur? Je mets Saint-Isidore. Saint-Isidore, OK, oui. Parce que je sais que, en tout cas, au niveau de la STS, ils vont 3 fois par jour à l'intérieur. Là, le matin, une fois, puis le soir, 3 fois. À moitié vide. Mais pourquoi qu'on ne pourrait pas condenser ça? Parce que les étudiants qui vont à l'école, ils utilisent beaucoup le matin, puis ils se déplacent une fois le matin. Ben, Okay. c'est ça, ils vont mais se le rendre à l'école, puis le soir, ils reviennent. Pourquoi ils travaillent. Oui, mais je les revois venir par 3 autobus, puis que les scolaires se rencontrent, là. J'ai dit, bon, regarde, c'est que c'est toutes ces Le transport scolaire est donné par les commissions scolaires. Oui. OK? Puis déjà là, au niveau des commissions scolaires, ils utilisent aussi la STS. Seulement la commission scolaire des Deux-Rives, parce que la commission scolaire de Jonquière, eux, ne font pas affaire avec la STS. C'est seulement le transport scolaire. Là, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a des choses qui sont en procès, puis ça, je ne peux pas trop étirer là-dessus. Par contre, ce que je pense, c'est qu'au niveau du transport, on est appelé. Il ne sera pas éliminé, on est appelé à avoir des changements. Puis les gens ont tout intérêt à l'utiliser un peu plus. Moi, je pense que ça ne peut pas diminuer en tant que tel. On a diminué la grosseur des autobus. Vous savez que maintenant, on est rendu avec des... Puis là, ça ménage les coûts. Des petites vides. Hein? Mais l'affaire, ça fait en sorte que le transport va rester là encore, monsieur. Ça, je vous le dis. Mais là, il va rester là, mais on va en parler, puis dans 10 ans, 17, on va peut-être savoir, vous allez dire, il y en a encore. C'est sûr qu'il y en aura encore. Mais dans le fond, c'est vous autres qui avez le mandat. Comme je voyais un écrit de Michel Potvin qui dit « Moi, ça n'a plus de bon sens de reprendre de l'argent des taxes, puis je vais être obligé de remettre 120 000 probablement pour continuer à les faire promener pour ordre. Mais arrêtons à quelque part. Mais monsieur, le budget, ce que c'est que M. Potvin dit, je le respecte, mais le budget, on n'est pas encore là, pas encore accepté. Il risque d'avoir encore des changements. Mais là, je n'irai pas plus loin là-dessus. OK, c'est beau. M. Desgagnés, j'aimerais vous répondre un peu là-dessus. Je fais partie de la Commission des finances. Oui.
Puis on a rencontré justement le STS, puis on leur a offert des pistes de solutions Oui. qu'on pensait qu'il allait faire cette année, entre autres l'augmentation des tarifs, tout ça, mais il n'y a rien qui s'est fait. C'est pour ça que la commission des finances, que Michel Potvin a parlé, c'est vrai qu'on trouve qu'on paye trop. Et maintenant, ce qu'on essaie de trouver, ce serait une façon que ça coûte moins cher à la ville, aux citoyens. Mais avant d'arriver à cette solution-là, comme M. Harvey dit, ça peut prendre... Bon. Mais Michel Potvin, il a raison, je fais partie de la commission des finances. Seulement On demande des choses qu'on n'a pas reçues de la part de la commission des transports de Saint-Michel. Avec la période de la vacance de l'été, quand tu dis que tu veux voyager ça, aller-retour, elle est vraiment bien vide. Si on se servait des taxis pour la petite personne peut-être qui est au village, là, On appelle les taxibus. de l'envoyer, même un taxi là, qu'on payerait, on se sert le samedi et le dimanche pour aller l'apporter puis la ramener chez elle. Ça me coûterait pas mal moins cher de voir pour voyager cet autobus-là qui est vide, avec un conducteur qui est à bord. Mais c'est là que je me trouve que je mange les profits. Ça se peut. En tout cas, je vous laisse sur ça. Moi, ça me chicote, ça. Le transport en commun, là, il y a bien des choses qui me chicotent, mais pour le moment, là, si on veut économiser quelque chose, pas perdre notre temps, là, pour des budgets là, qui sont fragiles, puis les taxes qui sont sensibles, je pense qu'on, dans les prochaines années, il faut y voir de près. Hein. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Plaisir, merci, monsieur. René Desgagnés. Je veux revenir sur des sujets que j'ai déjà apportés pour un suivi. Les feux pour piétons du bord ici du pont, puis de l'autre bord. Je voudrais savoir, y a-t-il eu une étude de faire là-dessus ou pas? La demande a été faite, mais on n'a pas eu de retour encore. Mais la demande est faite. Là. Est-ce qu'ils ont fait des tests? Je ne peux pas dire. On a une rencontre la semaine prochaine pour établir l'échéancier et des réponses là-dessus. Ça, c'est le ministère ou c'est juste la ville? On commence Municipal. Le pont, à ma connaissance, il n'a pas été fait pour le transport pour Quel pont? pour Le char, OK. les camions. Puis la bretelle, qui est l'autre bord ici, là, avenue du Port, là, qui emprunte, puis qui n'est pas large, puis il y a un poteau électrique, puis celui-là de circulation, il est à côté de l'autre côté. Il y a un espace entre deux. Pour donner accès à la route 170. Exactement. OK. Puis la majorité des vannes, ils vont passer, quand elle va être rouge, ils vont se faufiler par là pour sortir l'autre bout. Y a-t-il un règlement qui a été fait? Pourtant, ils avaient fait l'avenue du Port pour qu'il passe direct en montant à l'époque. Mais c'est pas ça qui se produit présentement. Oui, quand il y a eu des réparations cet été, les vannes y allaient toutes, mais c'est en général, c'est encore ça qui se produit. Il était dévié par la 6e avenue. C'est encore pire. La 6e, oui, mais veut dire la 6e rue ici, là, il passe sur le pont. Puis pourtant, ils peuvent y aller l'autre bord. S'il faut qu'ils mettent un feu de signalisation à l'autre bout, là, pour prendre la route, parce que sortir de là, c'est difficile, là. L'intersection. L'intersection pour monter à Chicoutimi. C'est pas normal, parce qu'il y a encore des citoyens qui m'en ont parlé. Puis c'est dangereux. Puis que le trajet officiel de la route 170, là, c'est la 2e sortie, ou le chemin Saint-Anicette, oui. avenue du Port. Oui. Puis c'est la descente vers l'avenue du Port pour aller prendre la lumière de la 170. C'est le trajet officiel pour le transport lourd. Ben, c'est le trajet officiel, mais c'est pas ça qui se produit, par exemple. Oui. Ben, on a juste mis de l'affichage pour les freins Jacob, non? Oui, je suis d'accord. Mais le pont, là, les vannes, là, ils se faufilent tout le temps. Non, mais le pont, ça, vous avez bien raison. Ils n'ont pas le droit de passer par le pont. Il faut qu'ils continuent en haut, en face du cimetière. Il faut qu'ils apprennent la 2e sortie. Ben, c'est ça, mais ça se fait pas. Ouais. Mais écoutez, on a eu des surveillances policières. Les policiers n'en ont pris. Mais écoutez, il faudrait être 24 heures sur 24 là.
Ben, je comprends. Mais ça, vous avez entièrement raison. Ils n'ont pas le droit de passer là, puis le pont n'a pas été conçu pour ça non plus. Mais la desserte, là, La desserte, s'il l'enlevait de là, qu'il mettrait OK, le virage à le droite. virage, là, ça serait moins dangereux pour les gens qui veulent traverser aussi. Oui, ça serait une bonne suggestion. En tout cas, Une bonne Et, suggestion. excuse, est-ce qu'il y a un panneau pour indiquer que c'est un autre offre qu'on appelle en français? non. Parce que normalement, là, si Ouais. vous regardez dans le secteur Bagotville, Il y a il des y a une gros affiche avec un camion et une barre dessus. Oui, Est-ce qu'il y en a une à ce... je ne sais pas. Ben, Ça serait peut-être peut-être commencer à par ça, valider, ça serait ouais. pertinent. Je comprends ce que vous dites. À la deuxième sortie, les camions, ils ont de la misère à sortir. C'est ça? Ils ont de la misère, ben, qui Fait posent qu'ils coupent. une lumière. Ils vont pouvoir sortir. C'est pour ça qu'ils coupent au pont. Oui. Tu comprends? Ben, Allez, Ah ouais, de toutes sortes. là. allez. Vite puis chargé. Ouais. Au point de vue, j'avais parlé de la piste cyclable qui était justement sur la 6e rue, là. Et qui est large. Et, je devance, là, ça va être l'hiver, mais elle va revenir, que les gens, ils peuvent pas se stationner, puis de l'autre bord, il y a des maisons qui ne peuvent pas se stationner. Puis il y a une garderie, puis il y a toujours des voitures. Mais il faut toujours contourner la voiture. Ça, La 6e rue. oui, ici, là. 6e avenue. Non, 6e rue. Aller au pont, là. Ouais. C'est la 6e, ça? C'est pas la 5, ça. C'est Non, la 6. C'est ça. 6. La 5, c'est la municipale. En s'en allant vers le club de tennis. Ici. À partir d'ici, là, aller, là, Non, c'est à la partir 6e. de la piste cyclable, oui. Oh, oui, ici, là, en allant à la lumière pour l'avenue du Port puis traverser, c'est la 6e. C'est un marquage sur pavage avec... Oui. Monsieur Harvey, moi, je vais en parler d'un abribus, qu'on s'en était parlé aussi, que vous vouliez installer sur Victoria, Cantine Boivin. Où est-ce qu'il est rendu, ce dossier? On avance. On n'a pas Et passé. une avance. À cause qu'ils voulaient me mettre une vieille, mais j'en veux une qui, une vieille qui Vous était procédez à en avoir une pour servir On va en à... avoir au printemps. On va en avoir au printemps parce que c'est pas le même. Est-ce que c'est nécessaire? Vous avez-tu consulté les gens dans le quartier? Oui, oui. Ça, Oui. c'est moi qui ai eu la demande d'en mettre un abribus. Il y en avait une avant. Oui. Et on m'a demandé d'en mettre un autre parce qu'effectivement, il y a du monde qui prend l'autobus-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de monde qui n'en prenne, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui n'en prenne. J'en ai fait du voyageur d'autobus. Là. En quelle année? Ça fait juste 3 ans là, que j'ai pris ma retraite. Puis en revenant sur STS, là, Oui. on va répondre à M. Desgagnés. Je l'ai fait, les trajets de la Tarrière. Puis peut-être qu'il est mal stationné dans le parcours, parce que quand on partait des écoles, les autobus étaient bien pleins. On part directement du séminaire, puis tout ça, ils sont pleins. Mais quand on arrive, peut-être en passant chez vous, il y en a peut-être 3-4. Mais ils fonctionnent parce que ça soit d'un bord ou de l'autre, oui. C'est un service que les gens ont demandé. J'ai été chauffeur, puis je l'ai fait, les trajets, je les ai tout faits. Ça pourrait être le scolaire qui remonterait. Mais écoutez, on va C'est continuer ça notre qu'on est en train de rencontre. là. Puis après ça, Ouais, c'est juste pour reprendre, faire un C'est commentaire parfait. seulement. Concernant le budget qui s'en vient, il va être présenté quand? 18. 18 Tu parles de quel budget, là? 2020 de la ville, 18 décembre. 18 décembre. Adopté le 18 décembre. Ça va se faire à Coutimi, je suppose. À la baie. Non, le 2 décembre, c'est la réunion, mais le 18, c'est une réunion spéciale. Conseil spécial, oui. À Chicoutimi. Oui, généralement, c'est ça. Dans le centre. Bon. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Non, alors on va procéder à la levée de la séance. C'est beau. Merci.